de longs traités sont écrits sur des textes, dont la clé réside dans le titre lui-même. Le secret sera toujours la suffisance. Il n'y a pas besoin de plus. Cependant, l'illusion érigera des temples enivrants, pour masquer la simplicité de la suffisance. On perçoit la création et l'adaptation continue de lois, de règles et de concepts, qui rendent impossible, lorsqu'on est trompé, de mener une enquête. Le volume produit, des lois, des règles et des concepts, est si important que l'excès rend l'être subordonné à l'illusion. Presque un prisonnier. Le chemin du fou est celui de la suffisance, dans lequel l'univers illusoire succombe. Il n'est pas facile de comprendre que tout le processus de construction doit être redirigé. Que tout ce qui a été adoré, appris, reçu et transmis, doit être déconstruit et brûlé. Et tout ce qui a été méprisé, doit être repris. On dit que la pierre se trouve dans ce qui est méprisé. Le processus de reconstruction est alchimique. Il agit sur la nature de la manifestation. Toute classification est comprise et transformée. Le corps dense est compris, transformé, et placé à sa place. Il n'est pas utilisé pour impressionner l'environnement, et au lieu de cela, il est rendu discret, incognito, et aussi invisible que possible. Le corps subtil est également compris et transformé. Initialement, c'est ce qui commence à être le plus utilisé, avec le respect dû à chacun des états, par lesquels l'être transitera. Il y a ceux qui, en acquérant une certaine maîtrise du corps subtil, l'emploient pour obtenir des avantages dans le monde dense. Ce n'est pas un traité pour ceux qui ne comprennent pas son étendue, sa richesse, et son pouvoir. Comprendre que le détachement nécessaire pour l'opération de l'œuvre n'est pas un détachement de l'environnement et des êtres, est vital. Le monde n'est pas abandonné. Le monde est compris, ce qui est très différent. Travailler dans la densité exige la connaissance de la densité, des règles de la densité et des lois de la densité. Les règles et les lois sont deux concepts différents et non synonymes. Dans ce traité, les lois régissent la nature environnante et ne sont pas des tribunaux pour quoi que ce soit. Les règles régissent les comportements, appliquent des sanctions et régissent l'environnement. Toutes sont adaptées au temps et à l'espace. Alors qu'ils dorment, les êtres sont subordonnés aux règles et aux lois. Une fois réveillés, ils suivent les règles et les lois, sans leur être subordonnés. L'immuabilité divine n'est pas discutée ici. La densité est dans la densité. Cette séparation est seulement didactique, étant donné l'impossibilité d'existence isolée. Respirer ne doit pas être vu uniquement comme un acte de survie des corps denses. L'élément subtil est présent, à la fois à l'extérieur et à l'intérieur de toute structure, aussi hermétiquement fermée qu'elle puisse paraître. Dans le corps humain dense, l'air l'enveloppe et le pénètre. Il n'y a pas seulement de l'air chimique et physique. L'air, en ignorant sa chimie, est chargé d'informations. S'harmoniser avec sa densité, donne accès au contenu archivé. C'est un travail simple de magie personnelle. L'imprudence dans ce travail, et la nature de l'être non dominé, peuvent déterminer une mauvaise compréhension, et une mauvaise utilisation des connaissances acquises ici.